Europe 1, il est 8h11. Thomas Soto. On les avait oubliés, les pigeons. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Ils Thomas. font leur retour à l'occasion du débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Les revoilà. Eh bien, ressusciter les pigeons, il fallait le faire. La majorité socialiste à l'Assemblée nationale l'a fait. Il ne manquait plus que ça dans le marathon budgétaire. Aux inventions technocratico-fiscales à la petite semaine de Bercy, succèdent maintenant les improvisations de l'Assemblée, qui veut ajouter sa pierre à la créativité fiscale du gouvernement. En revenant sur la taxation des plus-values de cession, le groupe socialiste a donc réveillé les pigeons et autres moineaux. Il ouvre au pire moment un nouveau front dans les rangs des entrepreneurs déjà assommés d'impôts. Pourquoi dites-vous au pire moment, Nicolas ? Eh bien parce que les Français n'en peuvent plus des lois fiscales qui changent en permanence, des pièges qui surgissent sans prévenir, des mesures rétroactives qui prennent le contribuable en traître comme s'il était un délinquant. Je vais vous prendre un exemple édifiant. L'Assemblée va débattre aujourd'hui d'une taxe sur les plans d'épargne en action. Tout d'un coup, le gouvernement veut taxer à 15,5% tous les gains et dividendes perçus sur ces PEA depuis, tenez-vous bien, 17 ans. C'est complètement aberrant. Les épargnants français qui ont investi dans des actions françaises depuis 17 ans, souvent pour leur retraite, vont donc voir leurs gains filer dans les caisses sans fond de l'État. C'est d'ailleurs d'autant plus grave que les entreprises françaises ont de moins en moins de capitaux français. La moitié du capital du CAC 40 est détenu par des étrangers. Alors avec ce genre de mesures, on fait tout pour dégoûter les Français de la bourse. D'une voix, le gouvernement chante la douce mélodie du Made in France, mais de l'autre, il torpille le capitalisme Made in France. Est-ce que ça veut dire, Nicolas Barré, que malgré les efforts qui ont été faits ces derniers mois, ça y est, les ponts sont définitivement rompus avec les entreprises ? Alors non, je ne dirais pas cela. Ce que veulent surtout les chefs d'entreprise, c'est une stratégie gouvernementale lisible, alors qu'elle est totalement impressionniste aujourd'hui. Ils veulent un exécutif qui sache où il va, alors qu'on a l'impression qu'il navigue à vue, sans cap et sans boussole. C'est ça le problème actuel. Au lieu de rassurer, l'action publique inquiète par son improvisation permanente. Et là, c'est le chef de l'État qui est particulièrement visé. L'improvisation permanente de l'action publique qui réveille les pigeons qui n'en peuvent plus de la fiscalité, c'est ce que nous dit Nicolas Barré, l'édito Écho, tous les matins avec le directeur de la rédaction des Échos. À demain, Nicolas. Europe 1, 8h13. Juste avant 9h moins le quart, Nicolas Canteloup débarque sur Europe 1.